Bienvenue. Pour cette première vidéo, nous plongeons dans l'univers fascinant de 1984 de George Orwell. Nous allons décortiquer les 3 slogans emblématiques du parti. La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, et l'ignorance, c'est la force. Ces slogans, bien plus que de simples paradoxes, forment le cœur de la propagande du régime totalitaire décrit par Orwell. Que signifie-t-il vraiment? Et comment résonne-t-il dans notre monde d'aujourd'hui? C'est ce que nous allons explorer ensemble. La guerre, c'est la paix peut sembler absurde à première vue. Mais dans l'univers de 1984, ce paradoxe sert à maintenir un équilibre fragile. Le parti utilise la guerre perpétuelle pour unir les masses et anéantir la résistance. Les 3 superpuissances, Océania, Estasia et Eurasia, sont en conflit constant, mais ce combat n'a jamais pour but de triompher. Il s'agit d'une guerre sans fin, un mécanisme conçu pour consommer les ressources excédentaires, canaliser les frustrations des citoyens et empêcher les rébellions individuelles. En créant un ennemi commun, réel ou imaginaire, le parti s'assure que les individus restent loyaux et obéissants. L'unité nationale devient synonyme de guerre permanente, et paradoxalement, cette guerre maintient une forme de paix intérieure pour le régime. Une question à méditer. Dans notre monde contemporain, voyons-nous des exemples où le discours autour des conflits sert à renforcer l'unité, à mater les résistances ou à détourner l'attention? La liberté, c'est l'esclavage, est une affirmation profondément ironique. Dans 1984, le parti convainc les citoyens que leur véritable liberté réside dans une obéissance totale. Pourquoi? Parce que penser par soi-même, aspirer à une indépendance intellectuelle ou émotionnelle, c'est risquer de commettre un crime contre le parti, ce qu'ils appellent le crime pense. Dans le livre, la liberté des camarades réside dans leur esclavage consenti. En effet, toute quête d'individualité les enverrait en prison, à la torture, à la mort, et ils ne seraient définitivement plus libres. En revanche, renoncer à toute autonomie personnelle, accepter les mensonges officiels comme vérité, et embrasser le contrôle absolu du parti sont présentés comme des actes libérateurs. Les citoyens n'ont plus à porter le fardeau de la pensée critique. Le parti pense pour eux. Cela nous pousse à réfléchir. Sommes-nous parfois complices de nos propres chaînes? L'ignorance, c'est la force et peut-être la maxime la plus terrifiante des 3. Elle révèle à quel point le contrôle de l'information est essentiel pour maintenir le pouvoir du parti. En contrôlant le passé grâce au ministère de la vérité, le parti efface les traces de la réalité. Si personne ne se souvient de ce qu'est la vérité, alors il n'y a plus de point de comparaison. Le double pense, la capacité à accepter simultanément 2 idées contradictoires, devient une arme puissante pour le parti. Les citoyens, volontairement ou non, choisissent l'ignorance. Ils évitent les pensées dangereuses, car savoir la vérité ou poser des questions les mettrait en danger. Ainsi, leur ignorance devient la force du régime, un bouclier contre la révolte, et l'ignorance devient également la force des citoyens, pour ne pas risquer de sortir du moule. Dans notre société actuelle, à l'ère où la quantité d'informations ne cesse de croître, comment différencier vérité et manipulation? George Orwell nous met en garde. Les mots ont un pouvoir immense. Les maximes du parti ne sont pas seulement des slogans, ce sont des outils pour modeler la pensée et contrôler la réalité. Dans un monde où la vérité semble parfois malléable, 1984 reste une œuvre essentielle. Alors, que pouvons-nous apprendre de ces maximes? Et comment pouvons-nous protéger nos libertés, notre pensée critique et notre droit à la vérité? Merci d'avoir exploré ces idées avec moi aujourd'hui. Si ce sujet vous a captivé, laissez un commentaire pour partager votre réflexion. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres plongées littéraires. À bientôt.